Dans cette vidéo Blender, nous allons faire rouler un cube. Alors, attention, cette vidéo est la version rapide. Donc si vous n'êtes pas habitué, cette vidéo est faite pour les débutants, allez plutôt vers la version longue. Donc là, ce que je vais faire, je vais cacher la lumière et la caméra. Je place mon cube à la surface du plan. Pour que ce soit plus précis, je vais mettre 1. Ensuite, je recrée un autre cube pour le sol, que je veux placer en -1. Puis là, je vais bloquer la sélection du sol. Voilà, pour qu'il ne m'embête plus. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je vais faire la rotation du cube, donc le cube va passer dans le sol. Donc là, ce n'est pas bon. Bon, je pourrais déplacer le point de pivot, mais ce n'est pas la bonne méthode non plus, parce que le point de pivot ne sera modifiable qu'une seule fois. Donc là, je vais faire un Shift A, Empty, Arrows, et je vais placer donc, mon premier Empty sur la tranche du cube ici, puisque je veux que le cube aille dans ce sens-là. Donc ce que j'aurais fait, c'est faire une rotation comme ça, et qu'en même temps, le cube se déplace de cette manière. Donc pour ça, je dois placer donc, ce empty avec la méthode snap edge. Donc là, je snap mon empty correctement à cet endroit. Donc c'est-à-dire en bas et à l'endroit où je veux réaliser la rotation. Une fois que j'ai terminé, je désactive le snap. Donc si je fais la rotation, ça n'entraîne rien. Donc je dois sélectionner d'abord le cube. Ensuite, je fais un Shift clic gauche, je sélectionne le empty. CTRL P, Object. Donc là, je viens de créer un parentage entre les deux objets. Pour voir s'il fonctionne, je clique dans le vide, je sélectionne que le deuxième empty, enfin le deuxième objet qui est le empty, et je fais des rotations, des translations, du scale. Donc je vois bien que maintenant le cube réagit en fonction de son parent, qui est le empty. Par contre, le cube, quand je le déplace, bien, il n'agit que sur lui-même. On peut remarquer également qu'il y a une petite symbolisation donc, de hiérarchie avec un trait pointillé qui apparaît. Là, je replace. Donc, maintenant que j'ai créé donc, cette relation de parentage, je me place sur la frame 1 de la timeline. J'appuie sur la touche K. Je place une clé d'animation en Location and Rotation Scale. Voilà. Je passe en frame 20. Donc là, je vais zoomer un petit peu sur la timeline. Frame 20. Et là, je vais faire ma rotation. Donc pour faire la rotation, je clique gauche, je maintiens enfoncé le cercle en rouge. Je peux maintenir en même temps le contrôle, la touche contrôle du clavier, pour faire des rotations par cran de 5 degrés en 5 degrés. Là, je regarde dans la zone avec rotation en orange. Je vérifie la valeur de rotation. Donc là, moins 90, c'est très bien. Donc maintenant que c'est fait, attention, donc là, on a des codes couleurs. Donc vert, ça signifie qu'il y a une clé d'animation quelque part, mais on n'est pas dessus. L'orange, ça veut dire qu'on a fait une modification depuis la clé d'animation précédente, mais qu'elle n'est pas prise en compte. Donc là, je dois appuyer sur la touche K, et je replace une clé d'animation en Location, Rotation et Scale. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, j'ai une clé d'animation en frame 1, une clé d'animation en frame 20, symbolisée par le fond jaune. Donc le fond jaune, ça veut dire qu'il y a une clé d'animation, et on est sur la frame où se trouve une clé d'animation. Donc là, je peux déplacer le curseur de la timeline, symbolisé par le trait donc, bleu, évidemment, d'avant en arrière. Alors ce qui se passe entre les deux, entre la frame, la clé 1 et la clé en 20, c'est ce qu'on appelle une interpolation. Donc là, Blender va calculer automatiquement les pauses intermédiaires. Donc nous, on va faire les autres. Donc pour faire une autre rotation, tout simplement ce que je fais, c'est que je me place à la fin de la première rotation, c'est-à-dire frame 20, Shift A, je rajoute un deuxième empty de type Arrows, à nouveau. Donc là, je réactive le snap, alors en cliquant bien là, ici, là. Voilà. Voilà, c'est bien placé. Je désactive le snap. Attention là, frame 20, je sélectionne bien donc le empty. Je peux placer une clé d'animation tout de suite. Et surtout, ce que je dois faire, c'est créer le parentage.
Donc je sélectionne le empty précédent, shift-clic gauche, le dernier empty que je viens de créer, CTRL-P. Je sélectionne le dernier empty tout seul, je le déplace, et je regarde ce qui se passe. Alors attention, l'erreur classique à cette étape, c'est... Alors je vais faire des CTRL-Z pour revenir en arrière. C'est de vouloir parenter le cube avec le nouveau empty. Bon, regardez ce qui se passe si je le fais. Si je le fais, eh bien là, je mets en transparence. Donc le premier empty, donc bah, il bouge. Le cube, lui, il est en train de dire, ouais, bon bah moi je suis plus enfant du premier empty, je suis enfant du nouvel empty. Par contre, je retourne à ma position d'origine. Et bah là, maintenant, bah, le premier empty, il fait sa rotation tout seul, sans quoi que ce soit. Donc attention, hein, donc, on ne parente pas le cube avec le nouvel empty. Donc là, je vais faire des CTRL-Z. Mais on va plutôt parenter donc, le empty précédent avec le nouvel empty. Donc je fais un clic gauche sur le empty précédent, shift clic gauche sur le nouvel empty. Donc enfant parent, CTRL-P, object. Une fois que c'est fait, donc, frame 20, je rappuie sur K, location rotation scale, on ne sait jamais. Je passe en frame 40, et là, donc je refais ma rotation de 90 degrés. Et attention, code couleur qui indique qu'on n'a pas placé de clé d'animation sur la frame 40. Donc je rappuie sur K, location rotation scale. Voilà. Donc là, je peux vérifier le résultat. Donc, je rembobine, ok, première rotation, deuxième rotation. Donc là, on va faire une troisième dans le même sens, pour valider qu'on a bien compris. Donc je me place sur la fin de la dernière rotation, c'est-à-dire frame 40. Shift A, empty, arrows. Donc là, je l'avance un petit peu, j'active le snap, je le snap sur la tranche, je désactive le snap, je parente tout de suite, donc l'avant-dernier empty avec le dernier empty. Donc je sélectionne l'avant-dernier empty, shift-clic gauche, le dernier empty, CTRL-P, object. Et donc là, donc je peux vérifier en frame 40 ce que ça donne. Voilà, clac. Voilà, ça fait rotation, etc. Donc frame 40, je sélectionne seulement le dernier empty, j'appuie sur la touche K, location rotation scale, je vais à un frame 60, et je refais donc ma dernière rotation dans le même sens. Ok, c'est bon. Donc K, location rotation scale. Donc là, je rembobine, j'appuie sur la barre espace pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a besoin de comprendre plusieurs choses dans le processus d'animation aussi simple qu'un cube qui roule sur lui-même. Il faut bien comprendre cette notion donc, de point de pivot, le parentage, puis les clés d'animation, comment est-ce qu'on les place avec les codes couleurs. Donc si vous respectez bien ces principes, tout se passera comme il faut. Donc maintenant, pour corser un petit peu plus les choses, donc là, je viens à la fin de la dernière rotation. Donc, au lieu de faire continuer le cube tout droit, on va le faire tourner à droite. Donc pour le faire tourner à droite, c'est pas plus compliqué. Donc frame 60, Shift A, empty, arrows. Donc là, par contre là, je vais placer le empty non plus sur la tranche qui est ici, mais sur la tranche qui est là. Ça va me permettre de faire basculer le cube dans cette direction. Donc pour le faire, je réactive donc le snap en mode edge. Je snap. Verticalement, il n'y a pas besoin. Je désactive. Et là, je vais placer le empty à peu près au milieu. Donc le empty à ce niveau-là, on s'en fiche qu'il soit placé donc, au milieu, dans un coin, aux trois quarts, etc. Ou même il peut être placé à l'extérieur. Tout va dépendre de vos besoins et de ce que vous voulez faire. Bon bah là, je peux le placer ici, par exemple, là, hop, au tiers, en partant de ce bord-là. Donc là, on va considérer que là, c'est le tiers. Voilà. Mais à partir du moment où il est bien placé sur la tranche, c'est gagné. Donc une fois que c'est bon, donc je dois faire pareil. Donc je vais faire un parentage de l'avant-dernier empty avec le dernier empty. Donc comme c'est un petit peu le bordel, il n'y a pas d'autre mot dans le viewport, donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner donc ici là, hop. Voilà, il y a un petit peu trop de
Je vais réorganiser l'affichage voilà, dans l'outliner. Ok. Donc là, on a le cube qui est enfant du empty d'origine, le tout premier. Le empty est enfant du deuxième empty qui s'appelle empty.001. Et le deuxième empty est enfant du troisième qui s'appelle empty.002. Donc si vous voulez que ce soit plus simple, n'oubliez pas de renommer correctement vos empty. Donc, par exemple, là, ce que je peux faire, c'est l'appeler empty underscore 1. Je vais empty underscore 2. Celui-là, je vais l'appeler empty underscore 3. Voilà. Et le nouveau que je viens de créer, voilà, celui-là, je vais l'appeler, oula, empty 4. Voilà. Donc, comme c'est un petit peu fouillis dans le viewport, ce que je peux faire, c'est que je vais faire un clic gauche dans l'outliner. Ensuite, là, je fais CTRL, clic gauche sur le dernier. Attention, dans l'outliner, ce n'est pas comme dans le viewport. La sélection n'est pas la même. Si je fais un shift clic gauche, Blender me sélectionne tout ce qu'il y a entre l'intervalle de sélection. Donc là, pour éviter ça, donc je clique bien gauche dans l'outliner sur le MT3, CTRL clic gauche sur le MT4. De cette manière-là, il ne sélectionne pas n'importe quoi. Et ensuite, moi ce que je fais généralement, je place le pointeur de la souris dans le viewport, CTRL P et Object. Voilà, donc maintenant on a donc la hiérarchie avec le MT4 qui est complètement en haut. Donc là, maintenant que c'est fait, donc je sélectionne le MT4 tout seul, K, Location Rotation Scale, je fais un frame 80. Hop. Je fais ma rotation, voilà, de 90 degrés dans ce sens. Et je n'oublie pas d'appuyer sur K et Location Rotation Scale. Je rembobine, j'appuie sur la barre espace et je regarde ce qui se passe. Voilà. Donc là, on vient de mettre en évidence plusieurs choses, plusieurs principes vraiment élémentaires de l'animation. Donc, point de pivot, origine. L'utilisation du parentage pour créer des liens entre les objets. Et donc les clés d'animation avec du snap entre les deux. Donc tout ça pour expliquer que les notions de base sont à consolider, à faire plusieurs fois, donc n'hésitez pas à refaire l'exercice autant de fois qu'il faut pour bien le comprendre, pour bien le maîtriser, parce que ce que vous allez voir par la suite va être un petit peu plus complexe, et si vous ne comprenez pas bien ça, ça va être vraiment très compliqué pour la suite.